Bien chaud de Morav et Rabotai, j'espère que vous allez bien. Voilà, Bezrat Hashem, on s'approche de la paracha de Shemini cette semaine, si Dieu veut. Et la paracha va nous raconter plusieurs sujets, plusieurs détails. Et parmi un des sujets les plus importants de cette paracha, ça va être l'inauguration du Mishkan et un événement très triste qui va être la mort des enfants d'Aaron à Cohen. Ça va être écrit dans la Torah que 8 jours, les 8 premiers jours de l'inauguration du Mishkan, Moshe Rabbeinu, il va monter et démonter seul le Mishkan, il va le monter, il va le démonter. Pendant les 7 premiers jours, il n'y a eu aucune explosion divine. Il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de présence divine. Et à Israël, ils ont commencé à douter, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a vraiment pardonné de la faute du veau d'or. Et le 8e jour, les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, ils ont décidé, ils ont dit, écoute, il y a un moment donné à Israël, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se mêle, il faut qu'on aille et qu'on fasse croire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé. Et ils sont rentrés au Mishkan, ils sont rentrés dans la tente d'assignation. Et ils sont partis, ils ont allumé un feu étranger. Et au moment où ils ont allumé ce feu étranger à Akadosh Baruch Hu, il y a eu justement cette matérialisation divine qu'ils attendaient tant. Et Akadosh Baruch Hu, il est descendu. Et au moment où le feu divin, il descend, étant donné que les deux enfants d'Aaron ont fait cette faute, Akadosh Baruch Hu a pris leur neshama. Aaron, il voit ça, le père. Aaron, il est choqué. Et Moshe Rabbeinu, il va lui sortir une consolation. Et pour le consoler, Moshe Rabbeinu, il va lui dire, mon frère, depuis le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il m'avait prévenu d'une chose. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit qu'Hachem se sanctifie à travers les tzadikim. Et Moshe, il dit à Aaron, j'ai toujours pensé que quand il y aura l'inauguration du Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il va se sanctifier à travers toi et moi, mon frère, parce que qui est plus fort que nous dans le peuple juif? Il n'y a que nous. Mais maintenant, je vois qu'Hachem, il a pris tes deux enfants. Alors sache, mon frère, que tes deux enfants, ils sont bien plus tzadikim que toi et moi réunis. Et la question que tous les Mefarshim se demandent, la question que tout le monde pose, si Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, étaient tellement tzadikim, comment ils ont pu faire une faute pareille? Comment ils ont pu rentrer, faire quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne leur a pas ordonné, rentrer dans le Mishkan, rentrer dans le Beth Amikdash, rentrer dans la tente d'assignation, d'allumer un feu étranger? Pourquoi tout ça? S'ils sont tellement kadosh, qu'est-ce qui leur a pris d'avoir enfreint le commandement divin? Pourquoi est-ce qu'ils veulent se mêler? Il y a une très belle réponse et ça nous apprend quelque chose de fondamental dans notre vie à nous, de tous les jours. Nadav et Avihu, ils aimaient tellement Hachem. Ils avaient un amour tellement grand d'Akadosh Baruch Hu. Ils voulaient tellement s'approcher d'Hachem qu'ils ont, entre parenthèses, brûlé les étapes. Combien de fois dans nos vies de tous les jours, on a des moments où on est un peu en hype, on est chaud, on vient de sortir d'un cours de Torah, on veut s'approcher, et on veut monter, et on veut grandir, et on veut s'améliorer, s'évoluer. Akadosh Baruch Hu dit, hop, 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 hop. Fais uniquement ce que tu peux faire. Connais ta place spirituelle, connais ton niveau. Quelqu'un qui a jamais mangé kasher, qui a jamais fait Shabbat, qui a jamais étudié de sa vie, il ne peut pas du jour au lendemain changer pour s'approcher d'Hachem. Les enfants d'Aaron à Cohen, ils aimaient tellement Hachem qu'ils ont voulu brûler les étapes. Dans la vie, si on veut atteindre un niveau, si on veut atteindre, peu importe que ce soit dans la vie religieuse, dans la vie sociale, dans la vie, tu ne peux pas changer du tout au tout. Tu vas avoir une grande bagarre avec ta femme, une bagarre monstre. Tu ne peux pas du jour au lendemain venir et dire « Ah chérie, je t'aime ». Non, ça ne marche pas comme ça. S'il y a des étapes pour évoluer dans la vie. Les enfants d'Aaron, ils étaient des Kohanim. Les enfants d'Aaron, ils étaient des tzadikim. C'était des gens qui étaient très forts. Mais leur problème, c'est qu'ils ont voulu brûler les étapes. Et quand on brûle les étapes, malheureusement, la Torah, c'est comme un ressort. C'est si tu presses trop vite, ça va péter, mais ça va péter très fort. Et à nous d'apprendre Be'ezrat Hashem. C'est quoi notre niveau? Où on se trouve spirituellement? Où on se trouve, connaître sa place, dans quel niveau je me trouve pour pouvoir évoluer. Et un pas, plus un pas en tout sautant d'un coup. Et encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah, pour à la fin atteindre Be'ezrat Hashem la perfection. Je vous souhaite un excellent Shabbat Be'ezrat Hashem, des bonnes nouvelles si Dieu veut. Amen. Shabbat shalom mevorach.